Après avoir pris une pause sur les reviews lors du chapitre précédent, ayant expliqué dans l'espace communautaire et sur Twitter que je ne voyais aucune raison d'écrire une review, étant donné que tout était explicite, aujourd'hui je reviens vers vous pour la review du chapitre 963 qui a un sous-texte assez intéressant à analyser. Un chapitre qui mélange style, charisme, mais aussi et surtout émotion. Le flashback continue mais avance assez vite dans le temps, il ne reste déjà plus que 10 ans d'histoire à nous raconter. Mais avant de commencer, je t'invite à laisser le gomu gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. La page de couverture continue avec les aventures de Beijing qui se retrouve face aux pirates bactéries qui attaquent Dressrosa en l'absence du roi. Et le chapitre se nomme Devenir des samouraïs et est donc centré sur la naissance des fours rouges. Le chapitre commence à Zou, dans la pièce secrète de la forêt de la baleine, où les minx adultes expliquent leurs promesses datant de plusieurs siècles avec la famille Kozuki. Le roi de Poneglyph y est toujours d'ailleurs protégé et Inuarashi et Nekomamushi, encore enfants, apprennent cette promesse et ces forts liens censés unir les Kozuki et les minx. Ils décident alors de prendre la mer pour aller à Wano Kuni, inconscients de la grandeur du monde, croyant qu'il n'y a que 5 îles dans le monde et prenant ce chiffre comme un nombre incroyable. Malgré tout, ils arrivent tant bien que mal à Wano, mais se font attraper aux côtés de Kawamatsu, pris pour des yokai ou des démons, ils veulent les brûler vifs, alors qu'Inuarashi et Nekomamushi regrettent leur venue à Wano déjà. Le caractère des gens n'est pas illogique puisque Wano Kuni est un pays aux frontières fermées et qu'ils ne connaissent rien de l'extérieur. Ainsi, ils ne connaissent pas les tribus des minx ou des hommes poissons et ne savent pas à quoi ils font face. Oden, qui était parti pêcher du poisson d'ailleurs, témoigne de la scène et les sauve de manière charismatique avec un joli message contre le racisme. C'est un message simple mais très efficace et ce dernier est transmis via Oden qui représente quelqu'un de cosmopolite. En effet, Oden, après avoir frappé ces hommes, leur dira « Vous devriez avoir honte, être effrayé de ceux dont l'apparence est différente de la vôtre ne fait que montrer votre ignorance. » Oden Kozuki était bien plus avancé sur le plan moral et éthique que les habitants de Wano Kuni, une maturité psychologique qui se ressent dans son envie de découverte, de voyage et de se cultiver. C'est ainsi qu'il ne jugea pas du premier regard Kinemon et Denjiro, qu'il accepta les frères danseurs et qu'aujourd'hui il prend sous son aile 2 minx et un kappa malgré lui. Oden connaissait l'existence de cette tribu grâce à son père Sukiyaki, et on peut imaginer que chaque père transmet l'histoire de la promesse et du lien qui unit les minx aux Kozuki à leur fils, la promesse perdure ainsi de manière orale. C'est peut-être pour ça qu'Oden n'a pas jugé Inuarashi et Nekomamushi sur leur apparence, et nous apprenons les origines en même temps que l'introduction dans le clan Oden de Kawamatsu le Kappa, qui nous explique qu'il est en réalité un homme poisson, et la théorie mettant en avant que ceux qui ne connaissaient pas le monde extérieur pouvaient le confondre avec un yokai, vu la thématique japonaise de l'arc, mais que pour des personnages extérieurs à Wano Kuni, il était facilement reconnaissable puisque Zoro dira directement de lui que c'est un homme poisson. En tout cas, cela est confirmé, Kawamatsu a échoué avec sa mère à Wano Kuni, mais sa mère étant blessée et Wano Kuni n'acceptant pas les étrangers, ils ont dû faire profil bas et Kawamatsu a décidé de se faire passer pour un kappa sous les conseils de sa mère mourante. Il rejoint en même temps que Inuarashi et Nekomamushi le clan Oden et les trois veulent rembourser leurs dettes en lui offrant leur vie. Nekomamushi, ne supportant pas la chaleur du plat préparé par Oden, refuse de manger l'Oden et Oden lui répond alors qu'un Oden ne serait pas un Oden s'il n'était pas bouilli et mangé chaud. C'est triste à quel point cette phrase est révélatrice de ce qu'attend Oden dans le futur et comment elle est aussi lâchée facilement. Oda a réellement décidé d'attribuer le même sort à Oden qu'au plat du même nom, l'Oden. Seulement, tous ces gens qui décident de leur propre volonté de suivre Oden Kozuki causent un certain problème, le manque d'argent. La gentillesse et la bonne volonté de Oden le poussent à prêter de l'argent à Orochi depuis qu'il ne travaille plus pour Yasue, étant incapable de le laisser mourir. Bien évidemment, Orochi est bien un manipulateur et un mastermind, et ses actions ne sont pas aléatoires. Il continue de se rapprocher de son objectif, lentement mais sûrement, c'est-à-dire voler le poste de shogun. Le manque de fonds monétaires pousseront les jeunes sous-fifres de Oden, de leur propre volonté, à voler Yasue, celui en qui Oden doit beaucoup. Et cette dette ne fera qu'augmenter puisqu'ils ont été capturés, mais que Yasue, témoignant de l'affection que ces jeunes portent pour leur seigneur, décidera de leur fournir cet argent volé et même d'en ajouter afin de les pousser à s'instruire et devenir de véritables samouraïs qui ne feront plus honte à Oden. Yasue leur explique alors le rôle d'Oden, futur shogun de Wano Kuni, et leur explique ainsi que s'ils veulent être les vassaux du prochain shogun, ils doivent être prêts à devenir les plus grands samouraïs capables de protéger Wano Kuni. On peut remarquer à ce moment-là que les voleurs sont au nombre de 9, seulement Izo remplace son petit frère Kiku dans ce qui seront par la suite les 9 fourreaux rouges. Une image déjà dessinée à l'époque par Oda dans un précédent flashback, retravaillée car le visage de Denjiro était ombré à l'époque, et nous nous posions même la question de si c'était Kiku ou Izo à droite. Aujourd'hui nous avons la réponse. C'est alors que les 9 acceptent et commencent à s'instruire, s'entraîner, apprendre à bien se tenir et changent totalement. Ils passent d'une bande à un groupe organisé, ils deviennent de véritables
véritable samouraï. D'ailleurs en passant, on peut remarquer dans la 9e page du chapitre quelqu'un au fond porter un logo sur son vêtement qui fait penser à celui de Koshiro. On peut penser que la boucle se boucle et que nous avons de plus en plus de détails des origines de village Shimotsuki et du maître de Zoro, Koshiro. Yasui aurait possiblement un lien avec Zoro, bien évidemment pas un lien de sang ou quoi. Je parle ici plutôt d'un lien particulier, car si Kyoshiro est bien le fils de Kozaburo, Kozaburo et Yasui sont de la même famille, les Shimotsuki, et Yasui pourrait alors être l'oncle de Kyoshiro, rendant la rencontre entre Zoro et Yasui fatidique et expliquant ce lien qui s'est formé très rapidement entre les deux. Zoro ne savait bien évidemment pas tout cela, mais cela rendrait la mort de Yasui encore plus triste. Ainsi 3 ans passèrent et les petits malfaiteurs sont devenus de splendides samouraïs. Les choses ont pris une ampleur différente lorsque Shogun et père d'Oden, Kozuki Sukiyaki, est tombé malade. Oden décide alors de lui rendre visite et de revoir son papounet. On a même appris que le dieu de la montagne n'est pas décédé. En tout cas, j'ai l'impression que c'est le même au vu de sa cicatrice horizontale qui nous rappelle la forme de la coupe de l'attaque d'Oden sur ce sanglier blanc, même si ce dernier est beaucoup plus petit. Peut-être a-t-il la capacité de changer de taille. Oden, accompagné de ses vassaux, se rend chez son père et passe alors par la capitale. Alors que les habitants ont peur de les voir, pensant qu'ils sont encore des malfaiteurs, quelle ne fut pas leur grande surprise lorsqu'il vit 9 magnifiques samouraïs et un ninja, car oui ils étaient 10 avec Izo, accompagner le futur shogun et rendre visite à son père. C'est ainsi que rapidement leur avis sur la tribu des Kuzuki changea. Chose intéressante est l'insigne que portent ces samouraïs. Tous ont 2 lunes sur le torse de leur kimono, sauf Raizo qui est un ninja et donc possède des shurikens, et possède plusieurs lunes collées sur leur veste. Je me demande ce que ces lunes peuvent représenter, et étrangement, seuls Oden et Okiku possèdent un haut blanc avec des lunes noires. Même Izo, frère de Kiku, possède le même kimono que les autres, alors pourquoi Kiku c'est différent? Je dis ça, mais nous ne pouvons pas voir les vêtements de Shutenmaru et de Kanjuro, donc peut-être que mon analyse est mauvaise de base. Alors que les pétales de cerisier volent au vent, Oden revoit son père et fait preuve de maturité, le remerciant de l'avoir rendu brave. Seulement, ce sera la dernière fois qu'ils échangeront des mots, et Orochi, caché, se frotte les mains avec un air inquiet. Inquiet peut-être que Oden remarque ce que Orochi prépare. Est-ce que Oden est au courant que Orochi travaille pour les Kuzuki maintenant? Vu qu'il a le symbole de la famille sur ses vêtements, il a dû devenir serviteur du shogun, et peut-être même empoisonner les plats qu'il apportait à Sukiyaki. Le chapitre se termine sur l'arrivée d'une légende du monde de One Piece, Edward Newgate aka Barbe Blanche. Jeune et en pleine forme, accompagné de quelques membres de son équipage, son navire n'ayant pas supporté la cascade de Wano Kuni, ils devront faire des réparations et stocker de la nourriture avant la reprise de leur voyage. Newgate, accompagné de quelques membres déjà reconnaissables, dont ses futurs commandants de division, Marco, Jose, Vista et Rakuyo, mais aussi une femme qui ressemble fortement à Whitey Bay, qui sera une pirate à part lors de la guerre de Marineford, mais qui travaille malgré tout pour Barbe Blanche. Il est fort possible que cette dernière ait décidé de lancer sa propre aventure et que son père Barbe Blanche a accepté de la garder sous son aile malgré tout. Oden, notifié de leur présence, s'attaque à eux frontalement, alors que Barbe Blanche ressent la présence du samouraï et prévient ses membres de rester en arrière, car quelque chose d'incroyable arrive. On remarque que bien évidemment Barbe Blanche avait un acquis de l'observation démentielle, mais aussi a pu déterminer son potentiel. On comprend rapidement pourquoi Marco, à Marineford, disait que jamais Squadro aurait pu toucher Barbe Blanche, même en traîtrise, si ce dernier n'était pas affaibli par la maladie et la fatigue. Barbe Blanche, pas aussi en confiance qu'on peut le croire, fait face à l'assaut d'Oden, bloque l'attaque, repoussant une onde d'énergie incroyable, et je pense même que cette attaque était couplée à du Haki des Rois, quand on voit les lignes émanant du choc nous rappelant celle qu'Oda a utilisée pour illustrer l'utilisation du Haki des Rois durant le combat entre Luffy et Doflamingo. Et ce qui devait arriver arriva, Oden demande à Barbe Blanche de rejoindre son équipage. Newgate est choqué de ce qu'il vient d'entendre, mais nous savons tous comment cela aboutira. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce chapitre, le flashback était très intéressant et maintenant que nous avançons beaucoup plus vite qu'à l'introduction de ce flashback, on peut imaginer apprendre très prochainement comment s'est passé le mercato entre Roger et Barbe Blanche. Car Roger a malgré tout pris 3 membres de l'équipage de Newgate et nous n'en connaissons pas encore les raisons. Bien évidemment, il faudrait expliquer comment Izu, Nekomamushi et Inuarashi vont se retrouver sur le navire de Barbe Blanche, alors que les autres resteront derrière. Personnellement, je pense que Oden va voyager avec Barbe Blanche avant de faire la rencontre de Toki-sama avec qui il aura Momonosuke. Je ne vais pas revenir sur la timeline, que j'avais déjà expliqué, mais nous sommes 30 ans avant les événements présents. Dans 2 ans, Momonosuke naîtra, puis 3 ans après, Oden accomplira l'ultime voyage aux côtés de Roger, et 5 ans plus tard encore, Oden mourra ébouillanté. Ce sont les 3 grosses dates qui devraient être selon moi développées dans la suite du flashback d'Oden, et j'espère ne pas me tromper car j'aimerais en apprendre plus sur Roger, Toki-sama, ou comment le monstre de puissance Oden a tout perdu à Wano Kuni, et pourquoi Barbe Blanche n'est pas venue l'aider. Il reste donc 10
10 ans de flashback et Oda nous réserve du très lourd. Et toi, qu'as-tu pensé de ce chapitre? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux laisser le Gomu Gomu no pouce bleu et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon Nakama en t'abonnant. Tu peux aussi activer la cloche et partager les vidéos pour m'aider et je t'en remercie. Pour finir, je suis assez actif sur Twitter, si le cœur t'en dit de me suivre là-bas, tu trouveras un lien en description. C'était Yams, Yamsu pour les intimes, El Psy Konguru.